L'histoire que vous allez entendre maintenant est de celle qui touche l'âme, car, au fond, toutes les familles gardent des secrets, des luttes et des petites victoires qui résonnent au-delà des quatre murs. Et c'est au milieu d'un de ces moments de tension silencieuse que tout a commencé. Imaginez la scène, une mère de famille, les mains encore humides de l'eau du robinet, troque subrepticement un morceau de viande contre des saucisses bon marché au fond de son panier. Ce n'était pas de son plein gré, la réalité l'y a forcé. Après cet appel du président de l'association des parents d'élèves, lui rappelant les coûts de rénovation de l'école, elle n'a plus eu le choix. L'argent suffisait à peine pour l'essentiel, et le refus n'était pas une option, le fils ne pouvait pas payer le prix d'être différent, d'être la cible de regards et de commentaires à l'école. Alors, elle a ravalé sa fierté, s'est justifiée en disant que ce n'était que jusqu'à son prochain salaire et est passée à autre chose, comme elle l'a toujours fait. À la maison, le dîner était servi, pâte aux saucisses, plat modeste sur la table. Le fils, Ruslan, regarde son assiette avec une expression qui brise le cœur. « Je ne vais pas manger ça », dit-il fermement. Elle s'apprêtait déjà à s'excuser, à s'expliquer, lorsqu'il l'a surpris. « Mais ça va, maman. »« Merci. »« C'est délicieux. » Les mots restent coincés dans sa gorge. Il déglutit péniblement, se retourne pour cacher les larmes qui s'obstinent à couler. Ce garçon, si différent de son père, a été sa plus grande victoire, un homme bon, malgré tout. Quant à la fille, la fille, c'était une autre histoire. Il a hérité de son père non seulement ses traits de caractère, mais aussi son entêtement, ses caprices, ses crises de colère pour tout ce qui ne lui plaisait pas. Le même drame que l'ex-mari a utilisé comme arme, n'importe quelle excuse suffisait pour exploser, pour reprocher tout à sa femme, comme si elle existait juste pour le frustrer. C'est avec cette logique tordue qu'il a justifié sa trahison lorsque Ruslan l'a confronté. « Tu es une mère décente, mais en tant qu'épouse, eh bien, je mérite mieux », a-t-il déclaré avant de partir, laissant derrière lui une montagne de dettes émotionnelles et une femme seule pour ramasser les morceaux. Pour Ruslan, cet abandon a été un coup dur. 10 ans à la maison, consacré à la famille, comme son mari l'avait demandé, et maintenant ? Pas de travail, pas de réseau de soutien, et je ne sais même pas par où commencer. Les parents pouvaient aider, mais ils l'avaient à peine pour eux-mêmes. Il ne restait plus que l'héritage de son grand-père, un vieil appartement non rénové en périphérie, qu'elle louait depuis des années. Le même appartement où l'ex-mari est allé vivre avec le locataire qui, par gratitude, de ne pas avoir augmenté le loyer, n'a pas hésité à voler ce qui restait de la famille. Lorsque la vérité a été révélée, la femme a été expulsée et Ruslan s'est retrouvé sans revenus supplémentaires. Mais les factures n'ont pas attendu. 2 jours plus tard, il se retrouvait déjà à la rue, à la recherche de travail. Il a réalisé quelque chose, certes, mais le salaire n'arrivait qu'à la fin du mois, et la fin ne comprend pas les calendriers. Sa fille se plaignait de la nourriture simple, son fils est tombé malade et elle s'est retrouvée déchirée entre les quarts de travail, les médicaments et la culpabilité de ne pas pouvoir en donner plus. Chaque nuit, elle se couchait épuisée, rêvant d'un jour où la vie lui donnerait enfin une pause. Jusqu'à ce qu'un dimanche matin, l'inattendu frappe à la porte. Elle, qui a enfin pu dormir un peu plus longtemps, a entendu la sonnette et le cri euphorique de sa fille, « Papa est là !» L'ex-mari entra comme si de rien n'était, avec l'air de quelqu'un qui rend service. « Les enfants me manquaient, » dit-il, comme si ces années d'absence n'avaient pas existé. Ruslan voulait l'expulser après tout, où étaient les extraterrestres? Le soutien? Mais il ravala les mots. « Gardez-les alors. »« J'ai des choses à faire, » répondit-il, calculant déjà comment utiliser ses heures pour gagner un supplément. Il pensait que c'était un geste isolé, une tentative pathétique d'atténuer la culpabilité. Mais il est revenu. Le lendemain, et le suivant, toujours avec de vagues excuses, toujours avec ce sourire qu'elle ne parvenait plus à déchiffrer. Méfiant, Ruslan a décidé de découvrir ce qui se passait réellement. Un jour, il a fait semblant d'aller travailler, mais il a continué à jeter un coup d'œil. Il monta à un étage dans l'ascenseur, attendit, revint en silence. Et puis il l'a vue. L'image qui se révéla derrière la porte entr'ouverte fut comme un coup de poing dans le ventre. L'ex-mari, qui jurait être revenu par amour pour ses enfants, l'était, mais que faisait-il exactement?
La réponse viendrait en quelques instants et elle changerait tout encore une fois. Ce que Ruslan a vu l'a laissé paralysé. Les enfants n'étaient pas dans la pièce. Grâce au bruit provenant de la chambre, il regardait des dessins animés, tandis que lui, sous l'apparence d'un père inquiet, saccageait la maison comme un voleur en plein jour. J'ai ouvert les portes des armoires les unes après les autres, fouillé dans les tiroirs, fermé tout avec frustration et suis passé au suivant. Son épaule pressa le téléphone portable contre son oreille alors qu'il murmurait à quelqu'un à l'autre bout du fil, sa voix tendue, presque désespérée. J'ai déjà fouillé tout ce putain d'appartement 2 fois. Il n'y a pas de coffre-fort, pas de cachette, rien. Pensez-vous que je ne sais pas à quoi ressembler? Une pause. Un soupir exaspéré. Tais-toi, femme. J'ai dit que j'y arriverais. L'important, ce sont les documents de la maison. Le reste, je vais le résoudre. J'ai un gars, un agent immobilier, il arrange tout correctement. Personne ne pourra le suivre. J'ai juste besoin de bien payer la commission. Alors détends-toi, chérie, nous aurons cet appartement. C'est alors que Ruslan a compris. Ce n'était pas l'amour pour ses enfants qui l'avait ramené. C'était la cupidité. La véritable cible était la même maison qu'elle avait héritée de ses parents payés au prix de leur sueur et de leur sacrifice. Son amoureux a dû lui planter l'idée dans la tête, pourquoi ne pas croquer votre ex? Après tout, vous avez déjà vécu là-bas, vous en connaissez tous les recoins. Et lui, comme toujours, pensait pouvoir s'en sortir. Mais Ruslan n'était pas idiot. Il n'a pas bougé, il n'a pas pris une profonde inspiration, il n'a pas laissé échapper un son. Au lieu de cela, elle s'est retirée en silence, est montée à un autre étage et a frappé à la porte du voisin qui l'avait sauvé tant de fois, le même qui, sans hésitation, a accepté de l'aider lorsqu'elle a entendu cette histoire. Il descendit avec elle, entra comme une ombre dans sa propre maison, tandis que son ami appelait la police et créait alors un scandale stratégique. Mon Dieu, les enfants seuls. Et cet homme ici, qui bouleverse tout. Le cri résonna dans la salle. Ruslan est apparu, par hasard, comme s'il était revenu chercher un document oublié. La police est arrivée quelques minutes plus tard. Lorsque les agents ont entendu les enfants qui, tremblants, ont avoué avoir vu leur père chercher ses affaires dans les placards, mais sont restés silencieux parce qu'il leur avait promis un jeu vidéo et un vélo, la donne a changé. L'ex-mari a été emmené. Libéré sur parole plus tard, mais cela ne l'a pas arrêté. Au contraire, il a choisi une autre victime. Cette fois, c'est la tante elle-même. Même tactique sale, même agent immobilier peu recommandable. Mais cette fois, la chance lui a tourné le dos. Cela a eu des conséquences néfastes. Grille. L'endroit que vous avez toujours mérité. Quant à Ruslan, la vie, comme c'est souvent le cas pour ceux qui luttent, lui a donné une seconde chance. Promotion au travail. Nouveau locataire fiable. De l'argent à nouveau dans votre poche. Et le plus précieux, la fille, auparavant rebelle et renfermée, a recommencé à sourire. Moins dur, plus patient. Comme si, petit à petit, il comprenait qu'il n'avait pas besoin de répéter les erreurs de ses parents pour être fort. Parce que certaines leçons ne viennent ni des livres, ni des mots. Ils viennent de ces moments où vous regardez dans les yeux celui qui vous a trahi, malgré cela, vous choisissez de vous relever. Et vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Laissez votre histoire dans les commentaires. Chaque histoire partagée peut être la lumière dont quelqu'un a besoin. Aimez, partagez et abonnez-vous, ensemble, nous faisons grandir cet espace. À la prochaine fois.